Voilà, bienvenue, tout va bien? Je vous laisse le micro. Alors, Alexandra, la salle Capadapt a ouvert au mois de mars 2017, mais pour bien comprendre l'idée de ce centre, je crois qu'il faut commencer par raconter votre histoire. Il y a quelques années, vous avez eu un grave accident de voiture, vous avez passé plusieurs années en rééducation, et puis à un moment, quand vous êtes sorti du centre de rééducation, qu'est-ce qu'on vous a dit à ce moment-là? En fait, ça s'est pas tout à fait passé comme ça. J'ai donc eu effectivement un grave accident de voiture et c'est au bout d'un an au centre de rééducation où là j'ai constaté que les personnes qui en sortaient étaient un petit peu déstabilisées du fait qu'on leur disait il faut quitter le centre parce que voilà, on a fait ce qu'on devait pour vous. Maintenant, il faut continuer à faire du sport, mais on ne sait pas où vous envoyer, en clair, c'était ça. Donc les personnes en fait ne voulaient pas aller dans des salles de sport classiques qui ne correspondaient pas du tout à leurs besoins et ils ne se sentaient pas très bien dedans en fait parce qu'il y a le regard des autres. Après un accident ou une maladie, on n'est plus tout à fait la même personne et c'était compliqué en fait pour eux pour faire la démarche et aller dans une salle de sport tout en se disant je sais qu'il faut continuer parce que c'est ce qui va faire que je vais reprendre de l'autonomie et garder la forme, mais on ne sait pas où aller. Donc l'idée est venue de là en fait. Et donc vous avez décidé de créer cette salle à partir de rien? En fait j'ai eu la chance de rencontrer Tanguy comme éducateur sportif au centre où j'étais et c'est parti comme ça. Lui avait cette idée aussi de son côté et du coup on a réuni nos idées. Alors justement, on va passer le micro à Tanguy. Tanguy, dites-nous, selon vous, pourquoi votre duo finalement a été déterminant pour la réussite de ce projet? Pour le côté humain d'abord, c'est une rencontre, c'est une histoire de rencontre. Et ensuite pour l'expérience de chacun, malheureuse au départ, qu'on a, après qu'Alexandra a transformé en chose positive. Et le côté le regard de patiente et le regard d'éducateur. Donc c'est vrai que ça mutualisait les compétences, comme disait Alexandra, et on a avancé ensemble dans ce projet. Et puis vous avez rencontré Jean-Sébastien, conseiller à l'agence pro d'Angers Centre. Jean-Sébastien, pourquoi est-ce que vous avez décidé d'accompagner ce très beau projet? En fait, quand j'ai vu le dossier, je me suis dit, tiens, encore une salle de sport. À Angers, il y en a un petit. Ça pousse en ce moment, des salles de sport un peu partout. Et donc j'ai été pianoté sur internet et j'ai regardé salles de sport adaptées. Et là, j'ai un petit peu halluciné parce que j'en ai trouvé aucune. Non seulement j'en ai trouvé aucune sur Angers, mais j'en ai trouvé aucune en France. Donc je me suis dit qu'il y avait peut-être une idée, une bonne idée, une excellente idée que j'ai eu le plaisir de pouvoir accompagner. Et effectivement, donc, tous les partenaires bancaires sollicités étaient prêts à aider. Et ce qui a fait un petit peu la différence, justement, ça a été les valeurs communes que la Banque Populaire prône dans ce domaine, sur le handicap, par le biais de la Fondation Banque Populaire. Et donc je suis très très fier d'avoir participé au projet de développement de Capadapt. Et une petite chose aussi que j'ai appris grâce à Tanguy et Alexandra, c'est que le mot impossible est un mot qui n'existe pas, puisqu'ils apprennent à courir à des gens qui ne peuvent plus marcher. C'est hallucinant. On peut les applaudir. Jonathan, vous avez vu dans le reportage avec Mylène qui n'a pas pu être là ce soir parce qu'elle travaille. La question que j'ai envie de vous poser, c'est finalement quand on va faire du sport, je ne sais pas vous, mais moi quand je vais à la salle de sport, des fois c'est un peu dur, j'y vais pas toujours avec le sourire, par contre vous, si. Oui, moi j'y vais avec plaisir, c'est vrai que c'est quand même dur comme tout le monde. Ouais. Les efforts, on les ressent. Mais c'est vrai que de pouvoir y aller à deux, en couple, sans se poser de questions, à savoir est-ce que la salle va être accessible ou pas, le concept Capadapt a fait en sorte qu'on n'ait pas cette question à se poser. Donc vous y allez régulièrement avec Mylène et vous faites du sport ensemble à chaque fois là-bas? Oui, on essaie d'y aller au maximum, enfin minimum plutôt, 2-3 fois par semaine. Oui, quand même. Oui. Pour éviter d'avoir des courbatures si on peut pas assez souvent. Et on se motive tous les deux une fois qu'on est là-bas. Comme on pouvait le voir dans le reportage, à faire. Donc, aller plus loin dans la séance. La bonne posologie, c'est 2-3 fois par semaine minimum pour ne pas avoir de courbatures. On a tous noté. C'est noté. Jonathan, c'est vraiment important pour vous d'y aller tous les deux ensemble, en couple? Oui, c'est important. Ça permet de montrer que dans le handicap, il y a une vie avec
le handicap, il y a un couple, il y a une vie professionnelle, on peut faire des choses, ce qui n'est peut-être pas assez montré dans la société. Et donc, à travers ces projets-là, on peut faire des choses. C'est important. Ok, je rebondis juste dessus, mais c'est amusant de le dire, mais Jonathan, votre activité professionnelle, c'est que vous tenez une salle de laser game Oui. à Angers. Tout Donc à je pense fait. que vous avez regardé l'exemple d'Olivier Vincenot avec beaucoup d'attention. Oui, bel outil. La vôtre, elle est où? On va faire un peu de pub. Merci, oui. Boulevard du Doyenné, Angers, à côté de Chabannes. Elle s'appelle comment? Laser Game Evolution. Super. Bon bah voilà, une deuxième adresse pour une salle de laser game. Maxence, si tu veux y aller. Pour terminer, on a vu à la fin du reportage, dans le centre Capadapt, il y a plein de phrases marquées sur les murs. J'ai noté, c'est la détermination qui fera la différence. Pourquoi toutes ces phrases? Quel est l'esprit? Bah déjà, c'est notre état d'esprit. C'est quelque chose qui nous anime tous les jours. C'est ce qu'on essaie de transmettre aussi aux gens, de manière naturelle. C'est le dépassement de soi. C'est nous, les personnes qui viennent en disant, on leur propose des choses et qui nous disent oula, ça je suis pas capable. Et en fait, on adore ça. On adore les gens qui nous disent on n'est pas capable pour rendre le pas capable capable. Et voilà, c'est ce qui nous anime au quotidien. Moi, je suis pas capable de faire 10 pompes. Merci. Voilà, c'est ça l'esprit Capadapt. Allons-y. Bah, Nicolas, t'as lancé le truc, je suis désolée, mais... Non, avec le micro, je ne peux pas. Ça m'apprendra. 5 Non, on va plutôt, je pense, applaudir très chaleureusement l'équipe de Capadapt. Jonathan, Jean-Sébastien, merci infiniment d'être venus nous voir. Si vous cherchez une belle salle de sport, Capadapt à Vaucluse, c'est une super adresse. J'en profite pour saluer Clément, qui est l'une des 4 personnes de la salle, qui est dans la salle, et Lou, qui, elle, à votre avis, où est-ce qu'elle est à cette heure-ci? À la salle Capadapt, parce qu'il fallait bien quelqu'un pour garder la salle ouverte. Encore une fois, merci beaucoup. Petite information complémentaire, Sébastien en a parlé il y a quelques instants, la Banque Populaire Grand Ouest est particulièrement investie dans le monde du handicap et même plus largement